1 Samuel 31. Les Philistins attaquaient Israël. Les soldats israélites s'enfuirent devant eux et beaucoup d'entre eux furent tués sur le mont Gilboa. Les Philistins s'acharnèrent sur Saül et sur ses fils et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishoua, fils de Saül. Dès lors, tout le combat se concentra sur Saül. Les archers le découvrirent et il en fut très terrifié. Alors, il ordonna à celui qui portait ses armes: « Dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leurs outrages. » Mais celui-ci refusa, car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Quand l'écuyer vit que Saül était mort, il se jeta lui aussi sur son arme et mourut aux côtés de son maître. Ainsi périrent ensemble le même jour Saül, ses 3 fils, l'homme qui portait ses armes et tous ses hommes. Quand les Israélites qui habitaient de l'autre côté de la vallée et ceux qui s'étaient fixés au-delà du Jourdain virent que l'armée d'Israël était en déroute et que Saül et ses fils étaient morts, ils abandonnèrent les villes et prirent la fuite. Les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent sur le champ de bataille pour détrousser les cadavres. Ils découvrirent Saül et ses 3 fils qui étaient tombés sur le mont Gilboa. Ils coupèrent la tête du roi et le dépouillèrent de ses armes. Ils firent annoncer la nouvelle de leur triomphe à travers tout le pays des Philistins, dans les temples de leurs idoles et parmi la population. Ils disposèrent les armes de Saül dans le temple de leur déesse, les Astartés, et suspendirent son cadavre sur le rempart de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Yabesh en Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, les hommes les plus vaillants se mirent en route et marchèrent toute la nuit. Ils enlevèrent le cadavre de Saül et ceux de ses fils du rempart de Beth-Shan, et ils revinrent à Yabesh. Là, ils les brûlèrent. Ensuite, ils rassemblèrent les ossements et les enterrèrent sous le tamari de Yabesh, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. Première lettre aux Corinthiens, 11. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. Je vous félicite de vous souvenir de moi en toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, le chef de Christ, c'est Dieu. Si donc un homme prie ou prophétise la tête couverte, il outrage son chef. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle. C'est comme si elle était rasée. Si donc une femme ne se couvre pas la tête, pourquoi alors ne se fait-elle pas aussi tondre les cheveux? Mais s'il est honteux pour une femme d'être tondue ou rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme ne doit pas avoir la tête couverte, puisqu'il est l'image de Dieu et reflète sa gloire. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité, à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, et l'homme n'existe pas sans la femme, car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci, à son tour, naît de la femme et, finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Jugez vous-même de cela. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu la tête découverte? Ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme? Car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Si quelqu'un s'obstine à contester, nous lui répondons que ce qu'il propose n'est ni notre pratique, ni celle des églises de Dieu. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent.
S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. Ézéchiel 9. Puis je l'entendis crier d'une voix forte. « Approchez, inspecteurs de la ville, que chacun prenne son instrument de destruction en main. » Je vis 6 individus déboucher du chemin de la porte supérieure qui fait face au nord. Chacun tenait en main son instrument de destruction. Au milieu d'eux se tenait un individu vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer à côté de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus du chérubin sur lequel elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. L'Éternel appela l'individu vêtu de lin qui portait l'écritoire à sa ceinture et il lui dit « Passe au milieu de la ville de Jérusalem et marque d'une croix sur le front les hommes qui gémissent et se plaignent à cause de toutes les pratiques abominables qui se commettent dans cette ville. » Puis je l'entendis dire aux autres, « Passez dans la ville derrière lui et frappez sans un regard de pitié. Soyez sans merci. Tuez les vieillards, les jeunes gens, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à ce que tous soient exterminés. Mais ne touchez pas à ceux qui portent sur le front la marque d'une croix. Vous commencerez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les responsables du peuple qui se tenaient devant le temple. Puis il leur ordonna « Rendez le temple impur et remplissez ses parvis de mort. Allez !» Et ils partirent et frappèrent dans la ville. Pendant qu'ils frappaient, comme je restais seul sur place, je tombai sur ma face et je m'écriai « Ah, Seigneur éternel, en déchaînant ainsi ta colère sur Jérusalem, vas-tu exterminer tout ce qui reste d'Israël ?» Il me répondit « Le péché des royaumes d'Israël et de Juda est excessivement grave. Le pays est rempli de sang et la ville est pleine d'injustice. Les gens disent « L'Éternel a quitté ce pays, l'Éternel ne voit rien. » Eh bien, je n'aurai aucun regard de pitié et je serai sans merci. Je ferai retomber sur eux ce que mérite leur conduite. » À ce moment, l'individu vêtu de lin blanc qui portait une écritoire à la ceinture vint faire son rapport. Il dit « J'ai fait ce que tu m'as commandé. » Psaume 48. Oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne de louange dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Colline magnifique, joie de la terre entière, mont de Sion, tu es le véritable nord, la demeure de Dieu, la cité du grand roi. Dieu, dans les palais de Sion,
se fait connaître comme une forteresse. Car voici que les rois s'étaient tous réunis, et ensemble, ils marchaient contre elle. Quand ils l'ont vue, pris de stupeur, épouvantés, ils se sont tous enfuis. Un tremblement les a saisis sur place, pareil à la douleur de la femme en travail. On aurait dit le vent de l'Est quand il vient fracasser les bateaux au long cours. Ce que nous avions entendu, nous l'avons vu nous-mêmes dans la cité de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes dans la cité de notre Dieu. Et pour toujours, Dieu l'établit solidement. Nous méditons, ô Dieu, sur ton amour au milieu de ton temple. Comme ta renommée, ta louange a atteint les confins de la terre. Car par ta main, tu accomplis de nombreux actes de justice. Que le monde Sion jubile. Que, dans les villes de Juda, on soit dans l'allégresse à cause de tes jugements. Tournez tout autour de Sion et longez son enceinte, comptez ses tours. Admirez ses remparts et passez en revue chacun de ses palais pour pouvoir annoncer à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais et éternellement. Il sera notre guide jusqu'à la mort.